Bonjour, je m'appelle Josée Paulin, directrice générale de l'usine de Arjo-Huntley de Magog et mère de 4 jeunes enfants en santé âgés entre 7 et 14 ans. Je n'ai pas pu refuser lorsqu'on m'a approchée pour être présidente d'honneur pour cet événement. Je vous raconte. J'ai d'abord été sensibilisée à la cause par notre fille qui a décidé l'année dernière de faire le défi tête rasée. En même temps, notre amie a décidé de faire la même chose. Ces 2 femmes ont fait leur levée de fonds, atteint leur objectif et sont allées courageusement se faire raser les cheveux au mois de mai. Croyez-le ou non, l'enfant de cette même amie a été diagnostiqué d'un cancer quelques mois plus tard. Le beau Félix, 7 ans, est actuellement en traitement de chimiothérapie. C'est toute une épreuve pour la famille et pour lui aussi. Leucan était là dès les premiers traitements. De la santé, j'aimerais ça pouvoir en partager. Il y en a plein ma maison. Mais c'est pas possible. Du temps, par contre, ça, je peux le faire. Je voudrais dire aux entreprises que nous devrions tous redonner à la communauté et être de bons citoyens. C'est pourquoi j'encourage l'appui à des causes qui nous tiennent à cœur et à en faire la promotion auprès de nos équipes. Bonjour, moi je suis Isabelle Perron, animatrice à Énergie 106.1, animatrice de foule également au Phoenix de Sherbrooke. Donc moi, mon travail consiste à divertir puis à répandre le bonheur. J'ai accepté d'être marraine pour le défi ski Leucan parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un qui est en santé, puis pour moi, ça va de soi que je peux faire bénéficier les autres de cette énergie-là. J'ai rencontré Jean-Gilles également l'année passée, un jeune homme qui a les yeux brillants, qui est passionné, qui a le désir de vivre, qui a la fougue. C'est impossible de ne pas se laisser toucher par un jeune comme ça. Et moi, plus jeune, j'ai une amie qui a eu le cancer. Quand tu es jeune, à part pleurer puis avoir peur, tu peux pas faire grand-chose, mais je m'étais dit qu'à ce moment-là, quand j'allais avoir la chance, j'allais pouvoir aider moi aussi, j'allais pouvoir faire une différence puis changer les choses à ma manière. Pour ceux qui ont des enfants, ou même pour ceux qui n'en ont pas, tu sais, si on crée une image, une gang de jeunes qui jouent au hockey-bottine dans la rue, l'hiver, ça crie, ça a du plaisir, ça rentre à la maison, ça a son chocolat chaud, c'est un événement tellement simple, tellement heureux, mais il y a des enfants, des fois, qui sont privés de ces moments-là, qui ont le fardeau de la maladie sur les épaules, la famille aussi qui a ce fardeau-là, puis ça, c'est un non-sens. Puis je pense que nous, que ce soit un don d'argent, que ce soit un don de temps, que ce soit de l'implication dans un événement, on peut le faire, on peut les aider, on peut être derrière eux puis les soutenir. Ça prend pas grand-chose. Imaginez si un Québécois, par exemple, chaque Québécois donnait $1, à quel point on pourrait ramasser beaucoup d'argent, puis à quel point ça donne pas beaucoup d'efforts, mais ça fait une grande différence pour la cause. Puis je pense qu'en Estrie, on est capable de serrer la main et de faire avancer cette cause-là, j'en suis convaincue. Bonjour, je m'appelle Ève, j'ai 15 ans et je suis en rémission depuis presque 2 ans. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, entre autres, c'est la perte de mes cheveux, être loin de mes amis, faire des allers-retours à Montréal pour de la radiation. Une chose, entre autres, que le temps nous a permis de faire, c'est que j'ai pu sortir de l'hôpital à l'extérieur de Sherbrooke pour aller voir une partie des Canadiens de Montréal dans une loge. Le message que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe l'épreuve que vous allez passer dans votre vie, il faut jamais perdre confiance, il faut toujours continuer à se battre jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Jean-Gilles Godbourry, j'ai 10 ans et j'ai eu une leucémie myéloïde aiguë. Je suis en rémission depuis janvier et puis j'ai eu une greffe de cordon ombilical. S'il y a une chose que j'ai trouvée le plus difficile, c'est de ne pas voir ma famille, je pouvais pas voir mes cousins. Mais c'est pas de me battre, ça c'est... Je peux pas me plaindre avec tout l'amour que j'ai eu, ma famille qui venait me voir, Leucan, tout ce que j'ai eu, je peux pas me plaindre puis bouder. Une chose que Leucan a faite pour moi, c'est ça, il y a beaucoup de trucs, comme ils m'ont emmené voir les Canadiens avec plein d'autres enfants malades. J'ai eu la chance de passer quelques jours dans un camp d'été. Puis, j'ai eu, même j'en ai encore parfois, des massages de Leucan. Puis ça nous laisse nous relaxer, penser à autre chose. Puis c'est ça qui me fait vraiment du bien. S'il y aurait un message que je voudrais dire pour ceux qui écoutent la capsule, ce serait de faire un don. Parce que c'est vraiment important. Parce que si un de vos enfants, un jour, il tombe dans un cancer, pour lui donner le sourire, Leucan, c'est un des incontournables du sourire d'un enfant qui a le cancer. Participer, encourager, donner!